Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de la notion de trigonométrie. On va parler de la notion de cosinus, sinus et tangente d'un angle, d'accord, à travers un triangle rectangle. Ceci à travers un exercice d'application que nous allons résoudre de la manière la plus simple possible. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. On commence donc l'exercice. ABC est un triangle rectangle en B. Calculez AB et BC. Nous avons donc notre triangle rectangle ici en B, tel qu'on voit ici le symbole de l'angle droit. Donc, l'angle en B ici, c'est un angle de 90 degrés. On demande donc de calculer le côté AB et BC. On va d'abord commencer par donner le moyen mémotechnique ici à retenir les formules trigonométriques dans un triangle rectangle. SOHCAHTOA. Donc, C pour sinus, O pour opposé, H pour hypoténuse. Dans un triangle, on va y comprendre que dans un triangle rectangle, le plus long côté, c'est ça qu'on appelle l'hypoténuse, ou bien encore le côté qui est en face de l'angle droit. Donc, SOHCAHTO, qui signifie tout simplement le S. Sinus alpha égale à O pour opposé sur hypoténuse. Sinus alpha égale à côté opposé sur hypoténuse. C pour cosinus. A pour adjacent. Cosinus alpha égale à côté adjacent sur hypoténuse. TOA. Tangente alpha égale à côté opposé sur côté adjacent. Donc, ceci nous permet d'établir les trois formules que nous avons vues ici. Sinus alpha égale à côté opposé sur hypoténuse. Cosinus alpha égale à côté adjacent sur hypoténuse. TOA. Tangente alpha égale à côté adjacent, côté opposé sur côté adjacent. Une fois qu'on a donc compris ceci, on vient donc dans notre triangle rectangle. Nous avons donc l'angle de 30 degrés qui a été donné, c'est-à-dire l'angle en C. On va donc trouver AB. Qu'est-ce que dit la formule? Ça veut dire que si on veut donc AB, ça sera sinus de alpha qu'on va utiliser parce que sinus alpha, c'est le côté opposé, c'est-à-dire le côté qui est en face de l'angle. On voit que le côté qui est en face de l'angle ici, c'est bien AB. Donc, c'est ça le côté opposé sur hypoténuse qui est le plus long côté. En appliquant donc ceci, on aura donc sinus de 30 degrés sera donc égal à côté opposé qui est donc AB sur hypoténuse qui est le plus long côté. Or, ici, qu'est-ce qu'on veut? C'est AB qu'on veut. Ça va nous dire que produit des extrêmes égale à produit des moyennes. Donc, AB sera tout simplement donc égal à AC multiplié par sinus 30 degrés. Donc, AB égale à AC multiplié par le sinus de 30 degrés. Or, on a donné la valeur de l'hypoténuse AC, c'est 10 cm. On nous a demandé de prendre la valeur de sinus 30 degrés 1,5. On remplace donc AC par sa valeur déjà. Donc, AB sera donc égal à AC qui est 10 cm. On remplace sinus 30 degrés. On a demandé de prendre 1,5. Donc, multiplier tout simplement par 1,5. Qu'est-ce qu'on constate ici? On aura 10 fois 1, ça nous donne 10. 10 divisé par 2, ça veut dire que AB est égal à 5 cm. On peut donc encadrer notre résultat. On nous demande cette fois-ci de trouver le côté BC. Alors, on comprend que c'est le cosinus qu'on va utiliser parce que cosinus de alpha, c'est le côté adjacent, c'est-à-dire le côté adjacent de l'angle de 30 degrés ici, c'est bien BC, c'est-à-dire le côté adjacent, c'est le côté qui racle, donc qui rase l'angle. D'accord, le côté qui rase notre angle ici, d'accord, on voit que c'est le côté BC. Sur hypoténuse qui est le plus long côté d'après K, d'accord. Cosinus alpha égale à côté adjacent sur hypoténuse, tel qu'on a vu ici. Donc, on va donc appliquer cette formule qui dit cosinus donc de 30 degrés. On va donc dire cosinus de 30 degrés sera donc égal à côté adjacent qui est donc BC sur hypoténuse qui est le plus long côté qui est AC. En appliquant encore produit des extrêmes égal à produit des moyennes, BC sera égal à AC multiplié par cosinus 30 degrés. Donc, ceci nous permet de dire que BC sera donc égal à AC multiplié donc par le cosinus de 30 degrés. Or, on nous a donné la valeur de AC qui est l'hypoténuse, c'est 10 cm. On nous a demandé de prendre le cosinus de 30 degrés, racine carrée de 3 sur 2. On remplace donc chaque expression par sa valeur. On aura BC sera donc égal à AC qui est l'hypoténuse qui vaut 10. Multiplié par le cosinus de 30 degrés qu'on a demandé de prendre racine carrée de 3 sur 2. On voit déjà ici que le 2 peut se simplifier ici avec le 10. 10 divisé par 2, ça doit nous donner 5. Ceci nous permet de dire que BC qu'on nous demande donc de calculer ici, c'est tout simplement 5 racine carrée de 3, qui est dans la valeur exacte. L'unité, c'est le centimètre.
On peut donc tout simplement donc encadrer la valeur de BC. Ça, c'est la valeur exacte de BC. On peut aussi donner la valeur de approchée de BC en multipliant tout simplement 5 par la valeur de racine carrée de 3. Or, racine carrée de 3, c'est tout simplement donc 1,73. Racine carrée de 3, c'est sensiblement égal à 1,73. Il suffit maintenant de multiplier donc BC sera égal donc à 5 multiplié par 1,73. Ça sera donc sensiblement égal à 8,65 d'accord, centimètres. Donc voici la valeur tout simplement donc approchée de BC qui est 8,65 centimètres. Ok, nous sommes comme ça arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer dans la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.